Allô, l'Académie des étoiles, 23 mars. Hmm. Je vais juste me transférer sur Facebook, partager un groupe, communauté de Ganesha. Allez, en direct. J'ai compris. Allô? Ça marche. Takum shire takama kasei. Allô tout le monde? Takum shire yakreya sekame kasei. J'étais un petit peu en retard. Je m'excuse. Allô? Hmm. J'espère que vous allez bien. Alors, faites-moi des coucous, dites-moi si vous êtes là en live, en replay. Allô? Hey Cham! Salut tout le monde! Yeah! Alors, tout fonctionne bien, prête pour le décollage, j'adore ça! C'est comme ça que c'est. J'espère que vous allez bien aujourd'hui! Aujourd'hui, là, je vais essayer de vous faire ça vite, là, en 45 minutes, parce que j'ai un cours d'antenne à 13h15 que j'ai même décalé de 15 minutes pour avoir un petit peu plus de temps. Je sais pas où j'avais la tête quand j'ai fait mon horaire d'aujourd'hui, mais j'avais à l'origine même pas le temps de manger. Alors, je vais vous faire ça pour que ce soit le plus, mon Dieu, le plus fun, le plus léger, le plus concis, le plus extraordinaire, même si j'ai pas une heure devant moi avec toi. Je vais commencer par vous expliquer quelque chose qui est ressorti là aujourd'hui que j'avais pas conscientisé, mais qui est super important. Alors, toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, qui se sont pas inscrits à l'Académie des étoiles via le site web, vous n'êtes pas considérés comme participants dans le groupe, c'est-à-dire que si vous écoutez les vidéos, même si vous n'êtes pas inscrit, c'est correct, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Par contre, votre libre arbitre fait en sorte que vous n'êtes pas dans le grand vortex de l'Académie des étoiles, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas dit oui dans la matière, en passant, moi c'est comme ça que je crée mes trucs, en passant par le site web, vous ne bénéficiez pas en ce moment du grand vortex de l'Académie des étoiles pendant le 8 jours au complet. C'est pas le oui qu'il faut dire en commentaire ici, c'est le oui que vous avez dit via le site web quand vous avez vraiment consolidé votre inscription. C'est ça qui est le oui important quand vous l'avez fait sur le site web. Parce que là, je vois beaucoup de gens qui écoutent les replays, mais j'ai reçu l'information vraiment de vous le ramener que si vous voulez bénéficier au complet du bassin, du flot, du vortex de l'Académie des étoiles, recevoir des enseignements en dehors des capsules que je fais, vous devez consolider votre inscription via le site web. C'est la seule façon de rentrer dans le flot, dans le vortex, à sa puissance la plus grande. Si vous avez fait, si vous recevez en ce moment, là, posez-vous pas la question, là. En ce moment, si vous avez reçu les infolettes concernant l'Académie des étoiles, si vous avez reçu la possibilité de faire des sessions gratuites avec moi de 15 minutes, c'est parce que vous avez passé par le site web puis vous vous êtes inscrit à l'Académie des étoiles. OK? Alors, commencez pas à envoyer des interrogations dans le chat, s'il vous plaît, là. Vous le savez si vous êtes inscrit ou pas, parce qu'au lot de courriels que j'envoie actuellement par rapport à l'Académie des étoiles, vous le savez. Alors, je peux être dans vos indésirables, je peux être dans vos désirables, c'est encore mieux. Mais à tous les jours, en ce moment, vous recevez par courriel le replay. Alors, vous le savez si vous êtes inscrit ou pas. Puis bien sûr, si vous voulez recevoir les courriels, vous devez être abonné à l'infolette. Sinon, le système ne vous prend pas en considération parce que vous n'avez pas dit oui pour les infolettes et vous ne recevez pas actuellement les courriels concernant l'académie. Voici. Alors, c'est ce que j'avais besoin de vous dire. D'ailleurs, il y a encore des places, je pense, pour les sessions cosmiques, pour ceux qui veulent y participer. C'est des 15 minutes que je mets à profit pour vous autres, qui me font plaisir.
Mais s'il vous plaît, notez vos séances. Assurez-vous que les séances que vous prenez, vous allez être là. Puis, quand vous en choisissez plusieurs, considérez que ça me donne du travail aussi à chaque fois pour aller annuler le Zoom qui est généré automatiquement, puis pour aller annuler la séance dans mon système. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de le faire correctement du premier coup. Merci. Merci, merci, merci. J'ai pensé à toi ce matin, j'ai commencé à méditer au réveil. Wow! Yeah! Alors, c'était le message que je voulais passer. Je vais vous dire aussi que ce matin, quand je me suis installée pour méditer, je me suis retrouvée dans l'académie. Il y a une pièce spécialement réservée à la méditation. Puis dans cette pièce-là, je me suis retrouvée avec Maître Saint-Germain, qui est venu travailler sur mon mental. Puis c'est comme si finalement il venait faciliter ma capacité d'intériorisation de méditation. Alors, je vous le partage. À chaque fois que je découvre une nouvelle pièce dans l'académie, j'aime ça vous le mettre en lumière pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Puis c'est sûr que si t'es curieux, curieuse, puis que tu t'es promené dans l'académie, ben il y a des bonnes chances que tu l'aies déjà découverte, cette pièce-là. Je bouillonne d'énergie, je me sens comme un diable en OK. C'est drôle. Alors, le sujet du jour aujourd'hui. On va y aller tout de suite avec le sujet du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est un long titre, hein? J'avais écrit, pour vous autres, l'importance de l'instant présent pour le développement des clairs. Donc, les clairs, tu sais, les clairvoyances, clairaudience, clair-ressenti, télépathie, mon Dieu, clair-connaissance, etc. Donc, l'importance de l'instant présent pour le développement des clairs et pour acquérir de la solidité en soi aussi par rapport à ce que nous créons à partir de notre pensée consciente et inconsciente. Bon, ça a l'air d'être un grand titre, là, mais on va s'en sortir. Hier, je vous ai parlé de l'importance de l'ancrage. Hein, je vous en ai parlé. Et de la connexion à soi. On ne peut pas passer à côté de ce processus-là si on veut développer nos capacités extrasensorielles. Sinon, tu manques de présence dans l'instant présent, tu manques de connexion à toi, tu manques de connaissance vis-à-vis toi. Donc, tu n'es pas pleinement réceptif au développement de tes capacités extrasensorielles et qui finalement ne te serviront absolument à rien de développer ça si t'es pas dans l'instant présent, si t'es pas connecté à toi, si tu ne te connais pas, si t'as pas déjà une bonne base de qui tu es. OK? Alors, l'instant présent, il est primordial. Lorsque je fais mon processus d'ancrage, de connexion, de méditation à moi, ce que ça me permet, c'est de me stabiliser dans l'instant présent. C'est quoi l'instant présent? C'est l'instant que tu es en train de vivre là maintenant. Cette seconde d'attention sur laquelle tu es en train de porter sur mes paroles, c'est l'instant présent. Dans l'instant présent, tu accèdes à les multiples champs temporels, c'est-à-dire tu accèdes, on va parler du passé, du présent, du futur, du non-temps, du parallèle, tu accèdes à tout dans l'instant présent. Si par exemple, dans cet instant précis où que je te parle, puis que tes pensées divaguent vers d'autres choses, que tu dis « Oh mon Dieu, elle finit dans une heure, je vais aller faire telle affaire », tu n'es déjà plus dans l'instant présent. Tu es en train de te projeter dans l'avenir. Si pendant que je te parle, ton mental t'amène à divaguer sur il me semble que j'ai déjà entendu ça, ces affaires-là, mais c'est vrai qu'à telle époque, je les ai pas appliquées, tu n'es déjà plus dans l'instant présent. Tu me suis? T'es rendu à quelque part dans le passé. Ça fait que tu multiplies ta présence dans différentes lignes de temps, mais sans être pleinement présent dans l'instant présent. Alors des fois, comme personne, on se retrouve à être dans, je sais pas moi, 15, 20, 30 lignes temporelles différentes. Donc, on se retrouve à être éparpillé un petit peu partout à travers l'espace-temps. Et après ça, on a beaucoup de difficultés à s'installer en conscience et en stabilité dans l'instant présent que nous vivons ici et maintenant. C'est normal, c'est comme s'il y a 30 autres parties de moi qui sont dans d'autres espaces temporels. Hein? Alors, tu comprendras bien que si je suis séparée dans 30 autres espaces, ça se peut, j'ai de la misère à être ici et maintenant. Ça vous parle-tu ce que je suis en train de vous dire? Est-ce qu'il y en a que ça résonne? Non, si vous avez de la difficulté à rester ici et maintenant, si votre attention est toujours en train de... Je sais pas si votre attention est toujours captée vers d'autres choses, si vous êtes toujours en train d'observer l'extérieur,
Oui, ça vous parle, super. Oui, oui, boss. Alain, c'est ton petit côté comique. Je sais pas, moi, je commande les 100% au point zéro ici maintenant. Vous voyez, là, je me ramène au point zéro parce que là, j'ai été vers vos commentaires, puis là, je suis déstabilisée dans mon instant présent. Alors, je commande être 100% au point zéro dans mon instant présent ici et maintenant, même si je sais pas comment. Touc, merci. Donc, si je suis sur 30 lignes de temps différentes, je vais avoir de la misère à rester présente ici et maintenant parce qu'inconsciemment, je suis magnétisée vers ces autres lignes temporelles-là. Puis ce qui nous magnétise vers d'autres lignes de temps, je t'en ai parlé tantôt, ça va être tes pensées. Tes pensées qui sont générées par ton mental inférieur. Ton mental inférieur qui est nourri par ton ego. Ton ego qui veut comprendre, qui veut se projeter dans l'avenir. Ton ego qui veut comprendre, comparer le passé que tu as vécu par rapport aux expériences de vie que tu as acquéries depuis ta naissance, ici et maintenant dans cette incarnation-ci. Si tu veux être de plus en plus au moment présent, tu dois vraiment conscientiser toutes les formes de pensée qui passent dans ta tête tout au long de ta journée. C'est super important que tu conscientises toutes les pensées qui te traversent. Puis bien sûr, mon Dieu, je pense que j'ai déjà entendu qu'on a à peu près 40 000 pensées dans une journée. C'est énorme, hein? Mais toutes ces pensées-là que tu as vont faire en sorte que tu vas créer ta réalité à partir d'elle, même si tu n'en es pas consciente. Puis tes pensées, elles sont créées à partir d'expériences que tu as vécues, elles sont créées à partir de traumatismes, elles sont créées à partir de croyances, elles sont créées, nourries à partir de tes peurs, elles sont, mon Dieu, elles sont bâties à partir de tes insécurités, de tes programmations conscientes, inconscientes. Alors plus quelqu'un est dans l'instant présent, plus quelqu'un est ancré à sa personne, plus que quelqu'un a un mental qui est détendu, c'est-à-dire qui est de moins en moins actif, moins il y a un flot continuel de pensée à l'intérieur et plus facilement il reste dans l'instant présent et donc alerte, à l'écoute, pleinement disponible à recevoir l'information, l'inspiration, la créativité qui te vient de ton monde intérieur et qui va finalement être demandé que tu mettes en matière et que tu te mettes en action pour le créer, le générer ici et maintenant. Alors, c'est super important que tu portes conscience de tes croyances, de tes traumatismes. Puis si tu veux savoir quelles sont tes croyances, quels sont tes traumatismes, ce à quoi tu adhères, observe-toi dans ton quotidien. Quelle est la réalité dans laquelle tu es actuellement? Parce que toute la réalité dans laquelle tu es, toutes les relations que tu vis, la façon que tu les as générées, les personnes qui viennent dans ta vie qui semblent être du même caractère, puis qu'à chaque fois tu dis, je comprends pas pourquoi je manifeste ces relations-là alors qu'ils ne me conviennent pas, ben c'est toi qui les as créées. C'est toi ce qui les a créés avec tes pensées. Si tu veux manifester quelque chose, mais que tu penses plutôt à ce que tu ne veux pas, que tu es rempli de préjugés, puis que finalement c'est ça que tu es en train de manifester dans ta réalité, ben c'est certain que c'est ça que tu crées. C'est parce que ton univers actuel est la représentation de ce que tu vibres. Puis ce que tu vibres, c'est tes pensées. C'est tes croyances, c'est tes peurs, c'est tes programmations. Ce que tu émanes comme énergie de création, c'est égal à ce que tu penses continuellement dans ta journée. Si tu penses que ta situation actuelle est irréversible, que tu ne peux pas changer, que tu es limité, que ton personnage que tu observes, il va toujours rester comme ça, que tes traits de personnalité ne vont jamais se transformer, que tu penses jour après jour à tes problèmes d'argent, que tu penses au fait que ta job n'est pas satisfaisante, que tu penses au fait que tu comprends pas pourquoi tu te sens bloqué, tu répètes ça jour après jour. Parce que c'est à ça que tu penses, c'est ça que tu es en train de vibrer, c'est ça que tu envoies comme message dans l'univers que tu es ça. Pour changer de réalité, il faut que tu saches dans quelle direction tu vas. Le sais-tu où tu t'en vas?
Le sais-tu ce que tu veux? Tu sais, hier, on est allé visiter notre jardin intérieur. Est-ce que tu sais ce que tu vas semer? Est-ce que tu sais ce que tu as semé dans le passé? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de construire pour ton futur dans ton instant présent? Fait que si je pense que mon chum est un raté, je dois penser que mon chum est un businessman super hot. En fait, si tu penses que ton chum est un raté, je commencerai par me demander pourquoi tu es avec lui. C'est simple de même. Puis, si j'observe, si je regarde quelqu'un puis je me dis que c'est un raté, quelle part de moi est ratée à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai adhéré? Qu'est-ce qu'il est le reflet de moi actuellement? Puis là, moi, je parle, là, c'est intéressant ton exemple, parce que ton exemple, il te ramène à quelqu'un d'autre au lieu de te ramener à toi. Hmm. Toi, t'es qui? Tu veux quoi de ta vie? Vers quoi tu marches à tous les jours? Dans quel genre de relation tu veux être? C'est quoi ta vie extraordinaire? C'est pas l'autre. L'autre, on s'en fout. Je sais que je suis crue, mais l'autre, on s'en fout. L'autre est un élément et moi, je vois toutes les autres personnes de mon entourage comme une partie de moi. Ce sont tous des miroirs d'une partie de ma personnalité dans lequel j'apprends. J'apprends et je m'observe. Quand je me balade en autobus, des fois, parce que j'ai une voiture, là, c'est rare que je me balade en autobus, mais j'aime ça me balader en autobus. J'observe chaque personne dans l'autobus comme étant une partie de moi, comme étant dans ma réalité, une partie de ma personnalité que je porte en moi. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. C'est comme chez ça. Alors, le sujet aujourd'hui, c'était comment dans mon instant présent, je peux conscientiser l'impact de mes pensées, de mes croyances, de mes programmations sur le développement de mes claires capacités pour m'en faire une vie extraordinaire. C'est tellement important qu'un Starseed cherche la guérison de ses traumas, autrement il ne pourrait pas se souvenir ni activer ses dons. Exactement. En fait, si on veut changer, se transformer vers là où qu'on veut aller, faut se connaître. Puis se connaître, ça inclut tout ce à quoi j'ai adhéré comme étant une vérité, mais une vérité qui vient souvent de l'extérieur de moi, qui n'est pas moi. Tout ce que tu as adhéré quand tu étais enfant, les blessures que tu as vécues quand tu étais enfant, les traumatismes, les manques d'amour, les conditionnements. Regardez vos relations avec vos parents, relations avec ta mère, ta relation avec ton père, quelles étaient. Puis ensuite, à partir de ton enfance, comment tu t'es créé, sur quelle fondation tu t'es édifié une vie d'adulte. Qu'est-ce qui est instable à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui demande à être consolidé? Qu'est-ce qui demande à être vu, conscientisé et transformé? Tekam sekriya shayam saikriya tokobokusuya. Shayam kese sharia tokosukrutiyam kese keshise keseyam saya créate. Si nous sommes des maîtres créateurs, ça veut dire que chaque personne que je croise dans ma journée, je l'ai créée comme ça. Ça se peut-tu? On parle, on est en famille, on parle. Si je suis maître créateur, ça veut dire que la façon que t'es, même en ce moment, les commentaires que t'écris, c'est moi qui les ai créés comme ça. Là, on rentre dans un autre sujet, là. Mais ça veut dire que chaque personne que je croise dans ma journée va être un reflet de mes pensées aussi. À quelque part, il y a quelque chose, il y a une part de moi qui peut avoir ces croyances-là, il peut y avoir une part de moi qui s'est identifiée à ça. Ça se peut que ça soit le reflet d'une croyance que je porte dont je ne suis pas consciente. Pourquoi je te fais pleurer? Teka seka she sam shala ye kriyata kama kosoe. Teka seka shai se ye kriyata kama kosoyeke. Est-ce que vous faites le travail intérieur? Est-ce que vous osez aller, moi j'aime ça appeler ça comme ça,
Les oreilles sensibles, faites attention. Est-ce que tu vas dans ta marde une fois de temps en temps? Est-ce que tu vas voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est essentiel pour avancer. C'est essentiel pour te découvrir, c'est essentiel pour te connaître. Tu dois autant connaître les belles facettes de toi que les facettes de toi qui te font honte, les facettes de toi qui inconsciemment tu rejettes actuellement. Parce que ça fait partie de toi et ça fait partie de tes programmations inconscientes qui font que tu crées ta réalité actuellement telle qu'elle est. Alors observe la vie que tu as, puis demande-toi comment tu peux la transformer autrement. Demande-toi comment tu peux changer ta pensée puis t'amener dans une autre direction à partir de maintenant. C'est comme je sais, ok. C'est tellement important ce que je suis en train de vous parler. En plus, je pensais même pas vous parler de ça aujourd'hui. C'est fascinant. Hmm. Moi, dans mon processus, là, dans mes débuts vingtaine, là j'en ai 42, fait que ça fait quand même au-dessus de 20 ans. Je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument développer mes capacités extrasensorielles. Ça me poussait au cul, comme on dit au Québec. Ça me poussait dans le derrière. Je voulais développer mes clairs. Je savais pas pourquoi je voulais développer mes clairs. Je sais pas pourquoi, mais ça me poussait dans le derrière. Mais en même temps, je voulais tellement développer ça parce que j'avais dans ma croyance une forme d'idéologie par rapport au clair. J'avais l'impression qu'à partir du moment où j'allais acquérir ça, mettre la main sur mes clairs, que tout à coup ma vie elle allait se transformer comme par magie, que j'aurais toujours accès à toute l'information, que je vivrais dans un monde de calinours, puis que j'avais mis sur un piédestal que les personnes qui ont leur clair de développer vivent comme dans Alice au pays des merveilles. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, ça on en parlera demain. Mais ça, je te le partage parce que ça faisait partie d'une de mes croyances. Puis pendant que j'étais dans cette croyance-là, d'avoir mis ça dans une idéologie, dans mon idée qu'il fallait que je développe mes clairs, je n'étais pas nécessairement focus à être connectée sur moi, puis à plonger dans mon monde intérieur. Ce que ça fait, c'est que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à plonger dans mon monde intérieur. Hein? On sait comment que ça fonctionne, là. Si on ne vit pas une vie en étant conscient, si on est très éloigné de soi, vient un moment où que dans notre vie, je sais pas, c'est comme organisé avec bien les choses, excusez, Henri s'en vient, vient un moment où on va vivre des expériences pour nous réaligner. Nous réaligner, puis là tantôt je t'ai parlé des lignes de temps, ça pourrait être de te réaligner sur la ligne de temps où tu vas vivre ton plus haut potentiel. Parce que dans le quantique, il y a ça aussi. Hein? Chaque dimension, il y a des multiples lignes de temps. À travers chacune de ces lignes de temps, il y en a toujours une qui est la plus en alignement avec ton essence et celle qui va t'amener à vivre ton plus haut potentiel parce que cette ligne-là spécifique, elle contient toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Je sais pas pourquoi j'ai bifurqué là-dedans, mais j'ai bifurqué là-dedans. T'es comme une chaise. Ouais, Henri est arrivé. Je sais pas si vous le voyez, mais... Ah, vous allez le voir en partie. Henri, tu dis bonjour? Ah, un petit peu, un petit peu, un petit peu dans Henri. Mon Dieu, on se promène aujourd'hui, hein? On se promène dans les thèmes, mais c'est pas grave. Ça fait beaucoup d'informations, mais vous ferez le ménage à l'intérieur de vous après. Ah oui, c'est pour ça que je parlais des lignes de temps. C'est que quand je suis au plus éloigné de moi, je suis souvent sur une ligne de temps qui découle de ce qu'on dit de choix non essentiels. C'est-à-dire que mes choix viennent de mon mental, viennent de mes programmations, ils viennent de ce qu'on m'a appris et ce à quoi je me suis identifiée.
Donc, je fais des choix à partir de la raison, mais je ne fais pas des choix à partir de mon monde essentiel. Donc, je ne suis pas connectée à mon cœur, mais j'agis comme un automate à partir de ce qui est raisonnable. À partir du moment où vous enclenchez dans un processus évolutif, tranquillement, vous vous rapprochez de la ligne de temps sur laquelle vous êtes vraiment en alignement avec votre plus haut potentiel. Pourquoi? Parce que vous commencez à faire des choix qui découlent de votre essence et de moins en moins de votre mental. Donc, vous faites de moins en moins des choix dits non essentiels et vous êtes de plus en plus dans des inspirations, dans des actions qui découlent directement de votre essence. De là qu'à un moment donné, vous allez remarquer que on dirait que la voie est plus facile. On dirait que mes manifestations sont plus faciles et plus rapides de se manifester dans la réalité. C'est normal parce que tout ce qui découle vraiment de ton essence divine, tout ce qui te vient de ton être illimité, tout ce qui te vient dans la spontanéité, est vraiment la direction à prendre dans ton instant précis, celle qui répond à tes désirs, à tes envies. Excusez-moi, Henri est là. Puis c'est tout ce qui ne vient pas de ton mental, finalement, de ton être limité. J'apprends à accueillir tous les instants et je crée comme équanimité. Ah, la marde, comme le merveilleux. Ça me donne des ailes pour continuer à avancer avec plus de légèreté. Wow! Être à l'écoute de soi, de nos besoins. C'est ça? Plus vous allez être à l'écoute de vous, de vos besoins dans l'instant présent, plus vous allez faire des choix essentiels qui sont dans le parfait alignement de ce que vous avez besoin pour créer, manifester votre plus haut potentiel dans l'immédiat. De là, l'importance d'être dans le moment présent. Parce que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas en train d'écouter vos besoins actuels, mais vous êtes en train de vous projeter ou vous êtes en train de, pas reculer, ça n'existe pas, mais vous comprenez mes termes là pour que ça soit simple. Donc, vous êtes en train de vous tourner plus dans une ligne de temps qui est inférieure à celle où vous êtes actuellement. Bon. C'est comme je que c'est. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'instant présent? Puis comment qu'on est peu souvent dans l'instant présent aussi quand on est toujours éparpillé dans notre tête? Parce que dans notre tête se trouvent des événements passés, présents, futurs, peu importe. Fait qu'à chaque fois que tu te tournes vers ces pensées-là, vers ces croyances-là, vers ces conditionnements-là, chaque fois que tu es concentré à écouter finalement ce qui se trouve dans ta tête, t'es pas dans ton cœur, dans ton être à 100%. Donc, tu n'es pas en train d'écouter tes solutions créatives pour changer de réalité non plus. Pourquoi qu'on s'ancre? Pourquoi qu'on prend du temps d'intériorisation? Pourquoi que je te demande, je te dis l'importance d'avoir une discipline avec soi-même? C'est pour que tu sois à l'écoute de tes solutions créatives qui vont te donner l'élan de changer de direction, de changer ta réalité. Ça donne mal à la tête d'être trop dans le mental, effectivement. Effectivement. Oui, puis ça fait perdre énormément d'énergie dans ton quotidien. Hein, si tu es quelqu'un qui est très fatigué quotidiennement, qui manque souvent d'énergie, moi je te prierais d'observer qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie, puis souvent c'est les pensées. C'est les pensées. C'est les obligations. C'est tes programmations inconscientes. Si on revient au développement des clairs, je suis sûre que tu es capable de résumer avec moi. Ça demande d'être au moment présent pour recevoir les signes. Ça demande d'être au moment présent pour ressentir les choses. Ça demande d'être au moment présent pour écouter. Ça demande d'être au moment présent pour ressentir dans ton environnement que, ouf, il vient d'avoir une vague, un mouvement énergétique, il y a quelque chose qui a bougé. Puis de mettre ton attention là-dessus pour capter c'est quoi, c'est qui. Y a-t-il quelqu'un qui me demande de l'attention? Ça demande une présence aiguisée, affinée, dans l'instant présent
pour tout percevoir. Puis souvent, ce que vous me dites, c'est je demande des signes puis je reçois rien. En fait, c'est que vous demandez des signes, vous les avez, mais vous ne les percevez pas parce que vous n'êtes pas assez dans l'instant présent. C'est ce qui manque, la discipline. Voilà, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Je vais vous dire, là, au nombre de personnes que j'accompagne, là, c'est un grand manque. C'est un grand manque. Puis ça fait partie d'un de mes parcours d'accompagnement de base. De base, c'est-à-dire en moi et au-delà, c'est un parcours d'accompagnement de 4 mois qui est 4 mois d'intériorisation, de consolidation, de solidification, de moment présent, pour que tu puisses devenir un pilier solide dans l'instant présent, connaître ton ego, tes mécanismes de défense, tes détournements, toutes les fois où ton ego, ta personnalité veut pas que tu vois telle chose, que tu puisses consolider c'est quoi tes programmations, tes croyances, tes X, etc. pour te permettre après de développer tes clairs ressentis et autres dans la matière en étant déjà solidement conscient de qui tu es. Ah, parce qu'il faut faire le travail à un moment donné. Il faut faire le travail. Si tu veux que ta vie change, il faut que toi, tu sois conscient de ce que tu portes à l'intérieur de toi, puis comment avancer sur ta route malgré tout. De que c'est comme chat aimé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Demain, on va parler des clairs. Je vais vous faire des topos sur la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. Comment moi, je vis dans mon quotidien avec mes clairs. On va tout parler de ça ensemble demain. Je crois que je vais vous envoyer un lien Zoom pour les personnes qui veulent être sur Zoom avec moi. Bien sûr, tu dois être inscrit à l'Académie des étoiles pour accéder à ça. Donc, je vais mijoter ça aujourd'hui en vous envoyant le replay. Soyez alerte à vos courriels parce que c'est fort probable que je vous offre la possibilité d'être dans le Zoom avec moi et qu'on puisse échanger sur les clairs ensemble. Quand ça va trop vite, je suis déstabilisée. J'y arrive quand je suis dans le silence, mais je vais davantage connecter avec moi et me poser des questions. En fait, quand on est déstabilisé, c'est parce qu'on manque d'ancrage. On est comme à l'image de l'arbre, hein. Je vous l'ai dit, quand il vente, quand il fait tempête, l'arbre, il suit le vent, mais il ne casse pas. En tout cas, généralement, de façon générale, là, je sais que des fois les branches cassent, mais il suit le vent. Il reste souple, même s'il est extrêmement solide. Alors, quand vous êtes déstabilisé par l'extérieur, c'est que vous manquez de solidité à l'intérieur de vous. Peut-être pas dans toutes les sphères de votre vie, mais dans certaines facettes de votre vie. Puis ça, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes déstabilisé, c'est là qu'il y a une information super importante. À quoi je me suis laissé déstabiliser? Qu'est-ce qui m'a ébranlé? Qu'est-ce qui monte à l'intérieur de moi? Quelles sont les émotions qui veulent se manifester? À quoi ça me ramène comme souvenir? Est-ce que j'étais un enfant quand j'ai vécu ça? N'en laissez jamais passer une. C'est-à-dire que chaque fois que tu vis quelque chose à l'intérieur de toi, c'est un drapeau rouge qui se lève et qui dit « Hey, il y a une clé de transformation ici. » Mais si tu y vas pas, tu n'as pas accès à ta clé de transformation. Si tu dis « Moi, je veux pas y aller, je veux pas plonger dans mes émotions, je ne veux pas savoir qui je suis, je veux pas retourner dans ma peine de l'enfance ou je veux pas conscientiser telle chose, telle chose, telle chose. » C'est clair que tu continues à le porter, tu continues à être manipulé par ça, tu continues par être influencé, mais tu ne te transformes pas. C'est ça. Quand on visualise la vie qu'on aimerait pour manifester, on n'est plus dans le moment présent. On est dans le moment présent. En fait, ok, il y a plusieurs éléments là-dedans, Katia, qui peuvent être répondus. C'est dans mon instant présent que je crée mon futur. C'est dans mon instant présent, en ressentant les émotions dans lesquelles je suis, dans cette réalité-là, auquel j'aspire, et en me mettant dans les actions quotidiennes, comme si j'étais déjà dans cette réalité-là, que je vais m'aligner sur cette réalité et qu'elle va devenir ma réalité. C'est dans l'instant présent qu'on manifeste
ce que l'on veut. Ah, ben moi j'embarque, je sais pas. Les personnes qui se droguent, c'est un peu si elles veulent pas confronter leur souffrance. À moins que tu me dises que ça te correspond à toi, là, je sais pas. Il peut y avoir tellement, il peut y avoir différentes, il peut y avoir tellement de choses derrière ça. Tu sais, on pourrait tout embarquer, on pourrait tout déballer. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que tu vis toi. Moi, je ne porte pas le regard vers l'extérieur de moi, je ne me pose pas des questions en fonction des autres, je me pose des questions en fonction de moi. Puis à partir du moment où vous allez lâcher les autres, vous allez être pleinement concentré sur vous, c'est là que vous allez changer. Bon, quand on parlait, je continue avec Katia, quand je parlais de la visualisation, quand je suis dans mon ancrage, dans ma connexion à moi, dans ma méditation, ce qui se passe comme phénomène, c'est que je change d'onde cérébrale, puis je switch à un niveau de conscience qui me permet de faire croire à mes cellules que je suis déjà dans cette nouvelle réalité-là, que je suis en train de visualiser, que je suis en train de ressentir dans tous mes tripes, que vraiment, là, je suis dedans. Donc, dans ce changement d'onde cérébrale, mes cellules croient tellement que ce que je suis en train de vivre est ma réalité, qu'elles font tout pour s'aligner, le matérialiser dans ma vie. Ça prend absolument dans une visualisation quand on veut manifester une nouvelle réalité, l'état intérieur dans lequel je me sens quand c'est arrivé. Sinon, vous n'arriverez pas à manifester ce que vous voulez dans la vie. Ça prend l'état intérieur. En plus, il faut savoir pourquoi. Pourquoi je veux ça? Dans ma grande vision, dans mon tableau, j'ai tous les éléments, mais je vis ici et maintenant dans mon instant présent comme si c'était déjà arrivé. Donc, ça m'emmène à poser des actions dans mon quotidien courageuses parce que je vis déjà comme si ma vision, elle était déjà incarnée ici et maintenant. Ouais. Alors, c'est ça, Katia. Je vis dans mon instant présent, toujours en gardant en arrière-plan cette réalité que je veux. Mon Dieu, consolider dans la matière pour moi. Oui, la discipline! J'adore la discipline. Encore souvent un lien amour-haine. Ah. Hmm. Ah, quand on est enfant, il y a bien des choses qu'on sait faire, hein? En fait, enfant, c'est une belle symbolique parce que quand on est enfant, on est très près de notre source, hein, de notre essence. Donc, observez les enfants, tu sais, ils font ce qu'ils ont envie dans l'instant présent. Ils disent non si c'est non, ils mettent leurs limites, ils vivent leurs émotions, puis après ça, c'est fini. Ils sont passés ailleurs. C'est comme je sais, c'est comme que c'est. J'avais écrit un point zéro pour vous autres aussi, qui était j'ordonne que tous mes corps s'ancrent à 100% dans l'instant présent, même si je ne sais pas comment. Ça l'aide beaucoup parce que des fois, nos différents corps ne sont pas 100% dans l'instant présent. Mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel, autre. Alors, d'émettre l'intention au point zéro, de les ramener, de les ancrer à nouveau à 100% dans l'instant présent, ça peut vous faciliter votre présence dans le ici et le maintenant. Alors, j'ordonne que tous mes corps s'ancrent à 100% dans l'instant présent, même si je ne sais pas comment. Il y a un bel exercice que vous pouvez faire pour les lignes temporelles aussi, si vous voulez vraiment vous ramener sur une seule ligne de temps à tous les jours. Vous pouvez tout simplement commander, vous pouvez, mon Dieu, vous pouvez utiliser l'archange Michael si ça fait partie de vos croyances. Je commande à l'archange Michael de venir faire éclater toutes les lignes de temps sur lesquelles je me suis rattachée consciemment et inconsciemment. Et de nouveau, d'être connectée sur la ligne temporelle qui est la plus en alignement avec l'expression de mon plus haut potentiel ici et maintenant, là où toutes les possibilités sont déjà disponibles pour, mon Dieu, que je puisse que je crée cette vie extraordinaire dont je souhaite. Fait que ça, c'est un autre petit trésor que je vous partage, que vous pouvez mettre dans vos routines
pour être le plus possible dans l'instant présent et le moins possible éparpillé vers l'extérieur et dans différentes lignes temporelles. C'est sûr que plus vous allez mettre votre focus, si vous mettez encore votre focus sur l'extérieur de vous, si vous observez comment les gens vivent, par exemple, si vous êtes constamment en train de juger l'autre, si vous êtes constamment en train de poser des questions par rapport à l'autre, si vous êtes constamment hypnotisé par l'extérieur, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les ci, les ça, n'importe quoi qui te détourne de toi, ben ça va pas t'aider à aller faire un travail intérieur, puis ça t'aidera pas à être dans l'instant présent. Ça, c'en est un processus mental de l'ego qui t'amène à être plutôt un observateur de l'extérieur et à juger que de te regarder toi-même et de t'observer et de t'accueillir dans ce que tu es et de te maintenir dans l'instant présent, conscient de qui tu es, de ce que tu penses, de ce que tu manifestes et maître créateur vers ce que tu veux aller. Ben moi, vous allez finir par me comprendre, par me connaître. Je ne répète jamais les formules que j'ai émises parce qu'elles ne sortiront pas, ils sortiront pas. Puis en plus, vous avez accès au replay. Alors, je vous encourage à écouter les replays plutôt que de me faire répéter. Alors, comme c'est enregistré, c'est merveilleux, hein? Vous allez pouvoir, en toute autonomie, retourner écouter puis aller chercher l'information. Vous allez voir, moi, je suis une pro je prône l'autonomie de chaque personne. Alors, quand vous m'écrivez pour avoir des détails auxquels je sais que vous avez accès, je ne réponds même pas parce que vous êtes des êtres autonomes. Vous avez accès à des bassins d'informations incroyables. Vous avez toujours accès à l'horaire aussi de l'Académie des étoiles parce que vous recevez des courriels jour après jour là-dessus. Puis, soyez curieux dans la vie. Fouillez, testez, expérimentez en toute autonomie sans attendre que les autres vous amènent de l'information. C'est comme c'est créatif. C'est pas pour vous chicaner que je dis ça, là, mais je suis vraiment comme ça, moi, même avec les gens que j'accompagne. J'apprends de l'autonomie. Parce que plus que vous allez être des êtres autonomes, plus que vous allez être des maîtres créateurs. C'est pas génial, hein? Puis si je donne tout le temps les réponses, si je ramène tout le temps, si je chuchote trop, ben vous développez pas votre autonomie et vous restez à mes suspens, puis moi, c'est pas ça que je veux. J'enseigne l'autonomie. Je trouve ça super important. C'est pour ça que je vous partage des enseignements depuis 3 jours. C'est c'est parce que je crois en votre capacité à être des êtres autonomes. Je crois en votre capacité à aller chercher l'information. Je crois en votre capacité à vous créer des propres points zéro. Je crois en votre capacité à être exactement à un degré de conscience comme je suis, à être des maîtres créateurs extraordinaires. Je crois en vous, au même titre que je crois en moi. Voilà. Hey, 1 heure. Ça sonne pas mal la fin. Alors, comme je vous disais, le replay, là, il va être envoyé en fin de journée parce que là, j'ai déjà un cours, j'enseigne un cours d'antenne dans 15 minutes. Mais le replay, je vais vous l'envoyer vers 5 heures ce soir, le temps de faire les téléchargements puis d'envoyer ça sur YouTube. Puis dans le replay, je vous envoie le lien Zoom pour demain. Alors, je vous envoie le replay pour demain, le lien Zoom pour demain. Puis, si vous voulez être sur Zoom avec moi, mais c'est à vous à être là à l'heure parce que je n'admets pas personne au-delà de l'heure à laquelle on a rendez-vous. Alors, si vous voulez être en Zoom avec moi demain, vous devez y être pour midi. Au-delà de ça, vous regarderez le live sur la communauté. Pourquoi confier son pouvoir à l'extérieur, Michael, alors que nous portons tout ça en nous? Ben, écoute, ma belle Nathalie, je suis sûre que tu as une réponse pour toi. Ça va avec tes croyances. Moi, tous les êtres de lumière avec lesquels je collabore, je sais qu'ils font partie de moi. Alors, ça dépend de tes croyances à toi. Est-ce que pour toi, Michael, tu sais, je veux dire, est-ce que pour toi, Michael, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de toi ou c'est une forme d'énergie qui te permet d'accéder, en tout cas de transformer quelque chose dans la matière dans une autre forme? Mhm. Tout est une question de croyance. Moi, j'aime travailler avec les êtres de lumière parce qu'ils sont actuellement incarnés dans une dimension qui est vibratoirement plus élevée que la mienne.
Je suis maître créateur. Oui, je suis maître créateur. Mais je sais collaborer aussi par moments avec ces êtres-là qui nous accompagnent, qui ont des connaissances, qui ont toutes sortes de matières. Parce que, tu sais, dans ta question, c'est quasiment à demander, ben, pourquoi être dans l'académie finalement? C'est c'est ça aussi. Voilà, je ferme la parenthèse. T'es comme un conseil. Est-il possible d'avoir un lien pour la musique des étoiles? Et oui, je sais que je vais finir par publier quelque chose, mais je vous encourage à aller sur YouTube, puis aller taper musique des étoiles ou musique en Hertz, musique de ci, musique de ça, puis explorer qu'est-ce qui vous allume. C'est comme ça que j'ai su que moi, ce que j'appelle la musique des étoiles est une musique qui me fait vibrer, qui est parfaitement en alignement avec moi. Mais attendez pas après moi que je vous publie ça, parce que je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Voilà. Tekis! Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions, je trouve ça intéressant. Je trouve ça super intéressant. Le but, c'est pas de vous percuter dans vos croyances, mais de vous ramener dans votre autonomie aussi, puis dans vos vérités, puis de que vous puissiez explorer vos propres vérités aussi, hein. Moi, je partage ma vérité. Vous partagez les vôtres, puis c'est extraordinaire. Bye tout le monde. Je vous souhaite une super de belle journée. Profitez-en. On se retrouve demain à midi. Lien Zoom dans le courriel. Ne m'écrivez pas en privé pour avoir le lien Zoom. Je serai pas disponible de toute façon avant midi. Demain, c'est dimanche. Puis moi, le dimanche, je traîne au lit. Je vais en profiter. Puis on se retrouve demain à midi. Soyez à l'heure si vous voulez être dans le Zoom. Sinon, écoutez-nous dans la communauté de Ganesha. Bye! À bientôt! Takasem!